Tu prépares le voyage en amont. Tu listes les principaux monuments à visiter, les quartiers dans lesquels il faut se rendre. Tu réfléchis aux meilleurs jours, aux meilleures heures pour visiter le musée de l'Acropole. Tu consultes des cartes, lis des livres, des guides, dessines des itinéraires, évalues les temps de parcours d'un point à un autre. Tu investis la ville peu à peu pour t'en emparer, pour qu'elle ne te passe pas à côté. Mais bien sûr, tu sais que c'est impossible. Tu ne peux pas tout prévoir. Ce n'est d'ailleurs pas ce que tu souhaites, même si cela y ressemble un peu. En fait, tu prépares le terrain pour ne pas être prise au dépourvu, rester sans rien faire, aller au hasard et tourner en rond. Tu as toujours besoin de connaître un peu la ville avant de t'y rendre. Tu commences à mémoriser quelques noms de rues, de quartiers, de monts, de monuments. Leur sonorité te séduit. Kéramikos, Exarchia, Elikabeth, Lophos-Strephi. Mais dès que tu arrives sur place, cela se confirme immédiatement. On ne peut jamais rien prévoir. Préparer le voyage. Il est illusoire de croire qu'on peut arriver dans une ville sans rien en connaître, sans rien avoir préparé à l'avance. Ce n'est pas pour tout maîtriser là-bas. Il n'y a rien de plus beau que de s'égarer dans une ville qu'on ne connaît pas, qu'on découvre à peine. Mais pour se perdre, il faut l'accepter, s'y préparer, connaître suffisamment la ville, le plan de la ville, sa structure, pour se laisser aller à l'inconnu, lâcher prise, explorer des lieux éloignés les uns des autres et créer dans cette constellation de lieux opposés des parcours faits de croisements, de repères et de jalons. Voyager exige un peu de préparation. C'est comme faire ses gammes en musique ou écrire chaque jour. Il faut s'entraîner au quotidien pour que l'improvisation soit envisageable, permise, qu'elle s'offre à nous et nous surprenne. Pour qu'Athènes ne soit pas atténuée, mais Athènes te saisit, malgré tout. J'aime les îles, comme j'aime les livres. Le livre est un objet clos. C'est la raison de son succès. Il donne, sur différents sujets, une vérité cernée et irréversible, même s'il s'agit d'un livre critique. L'île est un espace isolé qui s'élargit dans son exploration régulière. Le livre est un objet clos, replié sur lui-même, autonome. Cette unité qui l'enserre dans un espace clos est aussi une force irremplaçable. Nous voyons bien aujourd'hui les avantages des communications électroniques, dans lesquelles chacun navigue sans limite, de manière fluide mais toujours perfectible, car c'est le lieu où tout change à chaque instant, là où le livre est définitif, sauf à écrire un autre livre qui en dément ou en corrige le propos. Les bibliothèques ont été créées précisément pour contrer le caractère totalisant du livre, qui s'explique par sa forme même, sa configuration unique, en mettant à disposition une pluralité de livres qui se complètent et se corrigent les uns les autres, comme aujourd'hui les versions sans cesse révisées d'une encyclopédie en ligne
sont censés offrir l'état le plus synthétique d'un sujet à un instant donné, et non une vérité unique et absolue, à maintenir sans arrêt en équilibre instable. Quand je marche sur les sentiers sinueux de l'île, lorsque je longe les côtes à flanc de rochers, la mer pour seul horizon, lorsque j'arpente les ruelles escarpées de son unique village aux pentes raides, je sais que je suis chez moi. Je me sens délivré. Toujours, tu l'entends, le bruit de ton corps en marche qui frotte contre lui-même, tes deux jambes, l'une contre l'autre, tes bras, tes hanches et tous les autres corps en héritage qui s'entrechoquent, que tu froisses en portant à bout de bras, jusqu'à ce qu'ils se fassent si lourds que tu les charges contre ton ventre, en te couchant toi-même de toute l'épaisseur de ton ombre, soudain, aussi râblé qu'une coquille, aussi long qu'un convoi. Et, dans ces moments-là, peut-être, toi, un peu plus terre que mer. Tu te hisses. Tu es l'axe autour duquel bougent les mondes, frottent les corps habités comme des tissus, comme la charpente qui craque. L'immobile n'est pas ce qui reste, mais peut-être le bruit des pierres pendant que nous marchons sur nous-mêmes, sans savoir ce qui dure et ce qui s'en va. Nous marchons, le soleil comme une horloge cassée. Nous marchons en cognant nos corps contre jour, nos corps pour mémoire, levés, relevés, debout, tendus à la frontière de nos ombres, nos corps arrachés au sommeil d'été. Nous marchons comme boire, comme ne plus porter d'autres mots que le bruit des pas dans les pierres, dans la terre couleur d'os, qui a avalé la sueur de nos ancêtres et qui se tait. La terre qui n'est plus d'aucun pays, d'aucun nom. Nous marchons. On dirait une forêt, Marine Riguet, Maelstrom Révolution. 연애가 커 반애가 반애가
Façade brisée, terrain vague, ce mélange intolérable de parfums dans le bas de la rue. Plus loin dans le noir, le visage renversé. Un chat toise un autre chat qui avance devant lui en tapinois. Quelle heure est-il dans les ténèbres? Dans la lumière du feu, fatigué de regarder, les mains dans les poches à tes côtés, je me suis tu. Mon corps provoque une telle densité d'ombre. Nous aurons pu rêver à l'envers d'un rêve. Je me penche comme si mon corps était au bord de la fuite, de peur que le souvenir se dissolve dans l'immensité du présent. Ladies and gentlemen, we'll be arriving in Paris Alley Outpost at 20 to 10 p.m. local time. Deux jours de rencontres YouTube et littérature à Évry. 2 jours de discussions, de découvertes, de promenades à travers la ville, son architecture, son urbanisme, avec l'impression retrouvée de ce qui nous ravit à chacun de nos voyages au Japon. Lorsque nous effectuons des parcours au point de vue variés à travers la ville, guidés par des personnes connaissant très bien leur ville, leurs habitants, leurs habitudes et leurs traditions. 2 jours de travail, d'échanges, de rires et d'émotions, sous un soleil brûlant, aiguisant nos ombres furtives sur les murs. 2 jours incroyables, dont il est difficile de revenir. Certains voyages provoquent cette déflagration en nous.